Il est 14h56. Dans 4 minutes, c'est le dernier Nintendo Direct de la Switch. Et ça, c'est un événement. C'est un peu la tristesse. Qu'est-ce qu'on attend de ce Nintendo Direct, sachant que dans une semaine, c'est le Nintendo Direct de la Switch 2 qui sera bien plus important. Est-ce que Nintendo a encore des cartouches sous le coude pour sa Switch? Je pense que oui. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend de ce Nintendo Direct? Alors évidemment, on attend une petite news Pokémon. Vous savez, vous connaissez mon amour pour Pokémon. On aimerait bien, allez, un petit remake de la 5G là. Pourquoi pas aussi des anciens jeux disponibles sur la console virtuelle. Ce serait vraiment sympathique aussi. Mais après, sinon, voilà, peut-être des news sur Metroid Prime 4. Des news sur Metroid Prime 4, ce serait bienvenu. Ce serait bienvenu. Il y aura sûrement une multitude encore de RPG japonais pour les aficionados. Moi, personnellement, je m'en tape, mais bon. J'imagine qu'il y en aura, il y en a toujours. Mais après, sinon, je vois pas trop ce qu'ils peuvent annoncer. Peut-être un petit Zelda, un petit remake de Zelda. Celui qu'on attend depuis longtemps. Genre Zelda Wind Waker, ou Twilight Princess, ou les deux. Voilà, je vois pas trop ce qu'ils peuvent annoncer. D'autres. Donc Metroid Prime 4, peut-être du Pokémon, ça ce serait chouette. Sûrement des RPG japonais dont moi je me fous, mais qui peut-être feront plaisir à certaines personnes. Mais sinon, je vois pas comment ils pourraient nous surprendre plus que ça. Ce serait déjà pas mal un remake de Pokémon et un Zelda, un remake de Zelda. Mais sinon, je vois pas d'autres. Enfin, je vois pas trop ce qu'ils peuvent avoir encore sous le coude pour la Nintendo Switch. Surtout que là, ils vont absolument pas parler de la Switch 2 normalement. Ou alors, ils peuvent nous surprendre avec la Switch 2. Mais ils ont annoncé que non, normalement. On va bien voir, c'est dans 2 minutes. Dans 2 minutes, on y va. J'ai quand même hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont sous le. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir de leur manche pour ce Nintendo Direct. Le dernier de la Switch, hein, je rappelle. C'est toute une époque. La Switch qui est présente depuis 2017. Donc ça va faire 8 ans. 8 ans de Switch. Une des consoles les plus vendues au monde, si ce n'est la plus vendue au monde, je pense. Elle était derrière la PS2. Peut-être qu'elle l'a dépassée. Enfin, en tout cas, même si elle l'a pas dépassée encore, ça va arriver. Parce qu'ils vont pas arrêter d'en vendre. Hein. Il y aura toujours des gens pour acheter Nintendo Switch. Dans une minute, on aura peut-être des bonnes surprises. Ou alors peut-être rien du tout. Tout ce qu'on veut. J'aurais pu faire un bingo, hein, mais remake de Pokémon, remake de Zelda. Et des jeux sur la console virtuelle. Ça, ce serait chouette. Ça pourrait donner un petit coup de boost à la fin de vie de la Switch. Et sûrement peut-être des infos sur Pokémon Zelda. On a eu un beau trailer il y a pas longtemps. Ah, c'est parti. On y va. On y va, c'est parti. Je sais pas si le son est bon, mais bon. Au pire, je vous fais un commentaire, hein, évidemment. Nintendo Direct. Je vais enlever ma souris. Oh. Donc ça, c'est du... Bah ça, il l'avait déjà montré. C'était les remakes de... Mince, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom. C'est pas Mystic Quest, c'est... Ah, cette musique. Je sais plus le nom. J'ai perdu. Mais ils avaient annoncé ils avaient annoncé l'autre fois le 1, je crois. Et que les autres allaient suivre. C'est plutôt joli. Mais je l'avais dit ça. Hein. Forcément, encore une multitude de RPG japonais. Pour les aficionados de ce genre de jeu.
C'est pas Dragon Age non plus. C'est pas Mystic Quest, c'est... De toute façon, ça va être mis, ça va être mis. Hein. Dragon Quest, j'ai fait un mix. J'ai Mystic Quest et Dragon Quest. Bah si, c'était bien, j'avais bien dit Dragon Quest. Hello. Bonjour Shinya Takahashi. Ah, il n'y a pas les sous-titres? Ils vont nous donner des informations sur les upcoming Nintendo Switch games. Oui. On sera là, t'inquiète pas. Il faut un petit rappel quand même. Oui, vous l'aviez annoncé. Par Square Enix. Un nouveau... Quelle aventure vous attend? J'espère que vous serez excité par de nouvelles informations. Voyons voir le premier... J'ai pas compris la suite. Escape from Gear Strait. No Hope. Ok, un espèce de jeu d'horreur dans l'espace. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. No Rescue. Oh. Vraiment, c'est une... Qu'est-ce que c'est? Bon, on est sur Switch, hein. Y a pas de souci. Un RPG japonais. Évidemment. Une idol. Ah bah c'était ça. Ah ça c'est vraiment un jeu pour les aficionados du Japon. On reconnaît, hein. On reconnaît la patte. Avec la waifu. Moi c'est pas du tout mon genre de jeu, mais... Il y a des gens qui aiment, hein. Il y en a beaucoup même. Petite musique techno. J-pop. En fond. Ah c'est pas beau, hein. Je suis désolé la Switch, mais c'est pas beau. Donc c'est From AI, The Summonium Files. Ça doit venir d'une série qui existe déjà. Unleash the Supernatural. Ah, petite cinématique. J'ai enlevé ma souris. J'ai déjà vu ce personnage quelque part. Peut-être tiré d'un manga. Action RPG, mais... Ça fait 3 annonces, 3 RPG japonais. Hein. C'est insupportable. Nintendo, vous êtes insupportable. Des fois, j'ai l'impression que 90% des jeux qui sortent sur ces consoles, c'est des RPG japonais. Pour protéger la capitale. Petite ambiance Japon médiévale. Un peu chelou. Ça ressemble au gameplay des Tales. Genre Tale of Symphonia, pour ceux qui ont connu, sur GameCube. Enfin, pour l'instant. Évidemment, je ne jouerai pas à ce jeu. Oh, il y a des petites mascottes. Il y a un petit chat. Très bizarre, ce petit monstre. Il y a un délire Pokémon sur les monstres. Oh là, les graphismes. La Switch qui est tellement en retard. Mais c'est pas grave, c'est pas pour la qualité graphique qu'on aime les jeux de la Switch, évidemment. Sinon, personne l'aurait acheté. Allez, un vrai jeu. Oh, bah, ça c'est encore le RPG. Ah si c'est encore un RPG, franchement c'est insupportable. Bandai Namco. Shadow Labyrinth. Ah non, peut-être plus un Metroidvania. Je suis pas fan de la DA. On dirait que c'est fait en flash. Ouais, vraiment pas convaincu par la DA. Oh là là. Ouais, non, j'aime pas du tout la DA. Mais ça a l'air d'être un Metroidvania.
Attends, tu te transformes en Pac-Man? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ah, mais le gameplay a l'air stylé. Wow. C'est Pac-Man en fait. C'est Pac-Man Metroidvania. Ouais, ouais, ouais. Iconique Pac-Man, ils l'ont dit, ils l'ont dit, ils l'ont dit. Bandai Namco, hein, donc ils ont la licence Pac-Man. Ok, c'est très bizarre comme jeu. Mais c'est original. Ah, Patapon. Patapon. Yes, c'est marrant Patapon. C'est des vrais bons jeux. Et justement, je les ai jamais fait parce que c'était sur PSP, il me semble. Patapon. Patapon. Pan. Patapon. C'est un espèce de jeu de rythme. Je sais pas, le gameplay est un peu bizarre, ouais. Il y a un délire de rythme, au combo, comme il dit. Vu de côté. Un peu genre Pikmin où tu gères une armée de patapon. Bon, par contre, j'espère que ce sera en VF. C'est des vrais bons jeux. Faut aimer le genre, mais c'est spécifique, quoi. Ça me tente très bien d'essayer. Patapon. Et bien sûr, ils vont vendre ça 60 balles. Parce que c'est Nintendo. Welcome to Zapaton. C'est ça qu'il a dit. Qu'est-ce que c'est? Story of Season. Grand bazar. Ah là, la DA est cool. Tu vois, ça c'est le genre de DA qui marche bien sur Switch. C'est un jeu de farming. Voilà, un farm. C'est ça pareil, hein, ça il y a des gens qui sont fans de ce genre de jeu. Ah, en plus tu gères ton magasin. Ça c'est rigolo. Petit jeu de chill. Bon, après c'est pas pour ça qu'on regarde le Nintendo Direct, hein, c'est pas pour les jeux où on est un fermier. Ah, on peut même se marier, c'est trop mignon. Je vais pas du tout jouer à ce jeu, hein, mais en tout cas la DA est réussie. Oh, ça y est, ils ont tout pompé sur Zelda. Insupportable. Le jeu est plutôt mignon. Oh, il y a des petites mascottes. Story of Season. Pour les amoureux de ferme, de jeux de gestion, de jeux de chill. Rebonjour, monsieur Takahashi. Oh, ils sont fiers de leur jeu. Ils vont en parler. C'est quel studio qui fait ça? Vas-y, vas-y, Michel. Un vrai jeu, s'il vous plaît. Metroid, c'est Metroid. C'est forcément Metroid. Ah, c'est Metroid. Oui, c'est Metroid. Allez, vas-y. Balance. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Aïe, aïe, aïe. Samus. La, 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 la. Elle est magnifique. C'est beau. Ah, on a du gameplay, on a du gameplay. Planète Viros. Ça, je vais tellement le faire, ce jeu. Les Metroid Prime, c'est vraiment des bangers. Si vous avez jamais fait les Metroid Prime, c'est vraiment des super bons jeux. L'ambiance, la musique, le gameplay, c'est toujours des jeux parfaits. Et franchement, là, si ça tourne sur Switch 1, c'est vraiment beau, hein, pour de la Switch. Tu m'étonnes qu'ils ont pris 6 ans à le faire, quoi. Parce que le jeu, il a été reporté, annulé, refait.
C'est quoi Pourquoi elle a un... Pourquoi elle est violette? D'habitude, elle est bleue. Sûrement un truc. Parce qu'on n'a pas le scénario pour l'instant. Même dans le tout premier trailer, on n'avait pas vraiment le scénario. Voilà, ça c'est du Metroid. Ah, elle s'est retrouvée avec un pouvoir mystérieux. Elle a des pouvoirs psychiques. Faut forcément qu'ils mettent des nouveaux pouvoirs à Samus à chaque fois. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime les Metroid. Hein. Découvrir un peu les nouvelles features. Oh, on peut arrêter le temps. On peut contrôler son tir. Plutôt cool. Ça va permettre de résoudre des puzzles. Parce que Metroid, non, c'est pas que battre des monstres, hein, c'est aussi des labyrinthes, des puzzles. Tu es l'élu. Bienvenue à toi. Je vous fais la traduction. Au cas où vous parlez pas anglais. C'était très dur à traduire. C'est beau, hein. Ah, il y aura des Metroid. Petit boss. Les missiles. Les esquives gauche-droite, on a vu. C'est bien du Metroid. Ah, on en a... Je place ma confiance en vous, en toi, élu. Ok, merci. Ah. Qui, que, quoi, comment? Nouvelle armure? Oh. Dark Samus? Samus ou Dark Samus? Nouvelle armure de Samus, je pense. Un peu style Tron. Le jeu est beau. Franchement, j'ai un doute que ce soit sur Switch 1. Let's move on. Continuons. Allez, du Pokémon. On veut du Pokémon. Non. Pas un RPG. Il était une fois. Il était... Ah, c'est un jeu Disney. Disney, Vilain Café. Vilain Café. J'aime bien le look des persos. Plutôt marrant. Donc attends, tu tiens un café. Tu tiens un café et tu dois servir les méchants de Disney. Ça, pareil, ça va trouver preneur, ça. Les fans de Disney, à mon avis... la tête du Capitaine Crochet. Gaston, le meilleur perso. Le plus fort, c'est Gaston. Le plus beau, c'est Gaston. Méchant détestable, mais qui a un flow de fou. Ouais, clairement, un mec toxique. Hein. Summon a Spellbinding Adventure. Oh, j'aime bien la DA. C'est joli. Ça, c'est du beau pixel art. Voilà, tu vois, ça, la Switch, elle sait faire. C'est pas très gentil pour la Switch. The Spirit of the Broom. Broom, ça veut dire balai, si vous savez pas. Il y a une ambiance Kiki la petite sorcière. Pour moi, un des Ghibli les plus sous-estimés, qui est très très bien. Très très bon film d'ailleurs à regarder avec un enfant. Donc tu dois utiliser des sorts. Oh, on peut jouer à 4. Ils ont dit Magic the Gathering. J'ai entendu. Est-ce que c'est une référence? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Oh, tu peux faire ta petite maison. Ça a l'air très très chill. Ça pareil, hein, pour les gens qui aiment ce genre de jeu, ça a l'air très très bien. Peut-être mieux que l'autre jeu de tout à l'heure. Ouais, vas-y, envoyez l'action aventure. The Eternal Life of Goldman. Oh, on joue un vieillard. Ah, là, c'est une belle DA, ça. Ça, c'est joli. Hein. Très, très joli, ça.
Oh, il y a un gameplay à la Picsou. Où tu peux rebondir sur ton bâton. À la Ducktail, plutôt, pas Picsou. C'est plutôt joli. Là, on a basculé de 15 générations en arrière. Évidemment. Ah, une compile de shmup. Pour ceux qui aiment les shmup. Pas trop fan du genre non plus. J'en ai déjà fait quelques-uns. Donc, compile des Gradius. Pour les fans. Mais nous, on veut des Pokémon. On veut les anciens Pokémon. Une compile avec les anciens Pokémon. Genre Pokémon Cristal, Pokémon Rouge et Bleu. Oh, c'est sorti aujourd'hui. Ripped of the Necrodancer. Alors, dans mes souvenirs, ça ressemblait pas à ça. Ouais, ils ont fait un jeu de rythme. Enfin, c'est déjà un jeu de rythme, mais c'était pas comme ça. Ils ont fait un espèce de Guitar Hero. Rift of the Necrodancer. Disponible aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est connu ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah bah Tamagotchi. C'est pour ça. Aïe aïe aïe. Bon, je suis pas sûr que ce soit pour les adultes ça. On peut brosser les dents. Les caries roses évidemment. Ah, on a un salon de thé. Mais est-ce qu'on peut avoir un Tamagotchi pour de vrai? Est-ce qu'on peut le nourrir? Est-ce qu'il peut faire caca? Bon, c'est clairement un jeu pour les enfants. En plus, c'est pas très beau. C'est mignon. Genre ça peut tourner sur téléphone. Hein. Concrètement. Je sais pas ce que c'était, mais je mange pas ça, moi. Et ben, on a hâte de jouer à Tamagotchi. Bon, pour l'instant, la seule grosse annonce... Ah, Pokémon, merci. J'allais dire, la seule grosse annonce, c'est Metroid. Toujours pas de Pokémon. On a du Pokémon. On en voit un peu plus. Ça va trop vite. J'ai vu un de mes Pokémon préférés, donc je suis content. En vrai, le jeu est plutôt beau. Hein. On se plaint, mais... Regarde, c'est plutôt mignon. Hein. La DA fonctionne bien. Je le ferai avec plaisir, en tout cas. Waouh. Grosse map. Oui. On va se balader dans Illumis. Ouais, en anglais, c'est Luminos City. Lumios. C'est quoi ça? C'est quoi les Wild Zones? Ouais, c'est quoi ce truc? Donc tu rentres dans une zone exprès pour capturer les Pokémon. Par contre, le chiffre 2 dessus, je vois pas ce que ça représente. On peut fuir les combats directement, en fait, en se barrant. Pas besoin d'appuyer sur un bouton. Floette. Par contre, ça, c'est dommage que quand tu montes sur les toits, tu te téléportes, en fait. Qu'ils aient pas fait un vrai ascenseur ou un truc comme ça. Je trouve ça foire un peu le côté immersif, quoi. La nuit. C'est la nuit qu'on pourra affronter des dresseurs. Battle Zone. C'est la bagarre. C'est la bagarre. Ah, on n'avait pas, ouais. Je sais pas si on les avait vus au début, mais ouais, les 3 singes élémentaires qui sont de retour. Je suis pas sûr qu'on en voulait vraiment, mais en tout cas, ils sont là.
Kadabara et Mega Evolution. Enfin non, c'était à la Kazam du coup. Bon, ça, on la connaît, cette Mega Evolution. Est-ce qu'on va avoir le droit à une nouvelle Mega Evolution Rank Up XYZ. Ah, il faut aller jusqu'au rank A. Ah. Va falloir grinder. Faut faire une bonne équipe. Est-ce qu'il va avoir une méga évolution, lui? Oh, Zygarde. Mais bon, ça, on s'y attendait qu'il y avait Zygarde. Oh non, mais on n'a rien vu. On n'a pas vu de nouvelle méga évolution, s'il vous plaît. Et ils n'ont pas donné de date précise. Hein. Late 2025. Bout à libérer. Ouais, on va Luxis. Hello. Qu'est-ce que c'est? N'a pas une super histoire. Mais ce sera un jeu de fun avec du rythme. Vous voyez? Non, on voit pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils nous ont pondu encore? Ok. Énorme. Ça, c'est le jeu du... Je reconnais, c'est le jeu du dinosaure sur Google. Pour l'instant, rien de fou. Hein. La voix est rigolote. Ah, il y en a 2, il y en a 3, 4. Ah, c'est un jeu de rythme, ok. Petite musique. C'est marrant. Ah, oh. C'est rigolo. Par contre, si c'est que ça, c'est rigolo 2 minutes, quoi. Vas-y. Ah, voilà, il y a d'autres trucs. Ça rentre dans la tête, hein. Future musique en traîne sur TikTok. A-I-E-A-O. Ah, mais c'est connu, ça. C'est une licence, une de leurs licences. Apparemment, c'est des bons jeux. Bon, ils en ont pas montré beaucoup, par contre. Hein. Bon, à pas avoir 5 patates sautées, on n'a pas vu grand-chose, quoi. Et une fille qui danse sur la cuisine. Et des chats. Oh. Digital Games. Vas-y, on take look. On t'écoute. Fais péter. Ouais. D'accord. Très bon jeu. Oui. Attends, ils font de la pub pour le Digital Game? The quoi? Qu'est-ce que c'est? Virtual Game Card. Qu'est-ce que ça fait? Loading on a system. Attends, c'est bizarre. Ouais, par contre, vous pouvez baisser le prix des jeux digitales. Hein? J'ai pas compris à quoi ça sert. Quoi? Attends, mais qu'est-ce que ça change? C'est moins cher? Ok. Mais ça change quoi? Je comprends pas. C'est que du coup, tu peux te les passer. D'accord. On peut la passer de console à console comme une vraie cartouche, ouais. Après, si t'as un compte Nintendo avec tes jeux, bah, tu te connectes à ton compte Nintendo et tu pouvais déjà jouer à tes jeux, quoi. Ouais, ce sera plus facile du coup.
Je pense que ça, c'est un système qu'il voulait faire sur Switch 2, mais que du coup, il le lance d'abord sur Switch 1. Donc on peut, ouais, du coup, on peut les passer à notre famille sans forcément qu'ils aient le même compte. Ça, c'est plutôt cool. Mais c'est une excuse en plus pour que les jeux virtuels, ils coûtent le même prix. Hein. C'est un peu... De toute façon, ils avaient pas besoin de faire ça. Ouais, d'accord. Je pense pas que c'était indispensable, mais c'est une feature intéressante. C'est bien d'essayer de faire ça, en tout cas. C'est une bonne avancée. Au moins, quand tu achètes ton jeu virtuel, en gros, il t'appartient. C'est-à-dire que tu peux le prêter. Ouais, on a compris. Tu peux swap les jeux Switch. Innate. Donc ce sera disponible en avril. Continuons avec plus de jeux Nintendo Switch. Ok, vas-y. Petite musique. On voit plein de jeux. Ça, c'était un jeu PC, ça. Un jeu voilà, qui avait fait un peu parler de lui. Ça, je connais pas. La DA est plutôt cool. Ça, c'est le genre de DA qui fonctionne bien sur Switch. Stray Farm Studio. Encore un jeu de farm. Où tu es fermier sur un monstre géant. Pourquoi pas. Petit jeu coop. Multijoueur. Megabit Publishing. Loulagon. Bah, je vais le redire, hein, mais ça, pareil, ce genre de DA qui marche bien sur Switch. Oh là, le jeu il lag, je sais pas ce que c'est. Fantasy Life. Bah, ça, c'était pas attendu, ça. Uncover History. Oh, un remake de RPG japonais. Super. Gustave. Le héros, il s'appelle Gustave. Ah, juste, je rigole tout seul. Le héros, il s'appelle Gustave. Je trouve que c'est pas un prénom qui aspire le swag. Lord Gustave. J'ai 5 ans. Je rigole parce que Gustave, ça me fait rire. J'ai connu un Gustave, en plus. Un enfant qui s'appelait Gustave. Qui était un amour, en plus. Très gentil enfant. Ouais, voilà, quoi, c'est un RPG japonais, hein. Pas convaincu de la DA, là, par contre, hein. Le mix est un peu chelou. Today, attends. Non, mais ça, c'est déjà sorti sur Netflix. 15 ans après. C'est des bons jeux, soi-disant. Hein. Enfin, soit dit en passant, c'est des bons jeux, mais des bons jeux téléphone, quoi. Jeu un peu genre puzzle. Voilà. Captain Todd a tout piqué là-dessus, évidemment. Hein. Pour ceux qui connaissent Captain Todd. Monument Valley 2. Il n'y a pas un troisième aussi? Wow. J'aime bien l'ambiance du jeu, hein, c'est plutôt cool. Je comprends pourquoi les jeux ils ont fonctionné. Hein. Sur téléphone, ça devait être pas mal. Oh, c'est la douille. Mon live TikTok s'est fait restreindre parce que je diffuse une vidéo. C'est pas grave. Un jeu de golf. J'ai reconnu. Les jeux de golf, c'est sous-coté. Everybody Golf. En vrai, c'est marrant le jeu de golf. À plusieurs, c'est drôle.
C'est raté. Bah non, c'est raté. Elle a raté là. Oh, il y a des pouvoirs. C'est copié sur Mario Golf. Tu peux habiller ton golfeur comme tu veux. Wow. Ouais, c'est vraiment pompé sur Mario. Bon, par contre, l'ambiance a l'air un peu tranquille, quoi. Just relax. Ouais, en vrai, les jeux de golf, tu joues avec des potes, c'est toujours marrant. Il y a toujours un peu de tryhard, quoi. Tortue Ninja. Non. Captain America. Wolverine. Marvel Cosmic Invasion. C'est un nouveau jeu ou c'est... Oh, c'est joli. Un beat'em all. Je l'ai dit avec l'accent français, évidemment. Oh, mais c'est vraiment joli. Les animations, elles sont chouettes. Plusieurs personnages. En plus, ces personnages, ils ont vraiment leur style des vieux comics. Ça peut être marrant. On dirait que ça a été fait par ceux qui ont fait justement le jeu Tortue Ninja. Ça m'étonnerait pas. Ah, ils sont fiers de leur petit jeu Marvel. C'est le last. Un gros truc pour la fin, s'il vous plaît, pas un RPG japonais. Pokémon, c'est Pokémon. Non, c'est pas Pokémon. Ah, c'est avec les Mi. C'est avec les Mi. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a des gens qui attendaient ce jeu, je crois. C'était le jeu. Il y en avait un sur 3DS. Tomodachi Life, je crois, un truc comme ça. Oui, Tomodachi Life. Il y a des gens qui adoraient ce jeu. En 2026. Pour les aficionados des jeux de vie. Mélange entre Animal Crossing. Ok. Du coup, il était démis en. Oh! C'est fou, en 2025, on va encore avoir un jeu avec des Mi. Ça, c'est incroyable. Tomodachi Life. Et du coup, à part le petit trailer de Pokémon Zelda qui était plutôt sympa, on n'a pas eu grand chose. On n'a pas eu d'autres Pokémon, quoi. J'aurais tellement aimé qu'ils ressortent Pokémon Rouge et Bleu ou Pokémon Cristal, Or et Argent sur la console virtuelle. Ça aurait été tellement cool. Thank you à toi. Non. Quoi? Bonjour Shigeru Miyamoto. Qu'est-ce qu'il a à dire? Oui. D'accord. Oui, on est beaucoup à regarder. Bah de rien. De rien, mon frérot. Ils vont sortir une nouvelle chaîne de direct. Nintendo Today, c'est une application. Ok. Ouais. C'est pas la grosse annonce qu'on attendait à la fin. Hein. Après. D'accord. Après le Nintendo Direct de la Switch 2. Directly.
Oh, il y a un calendrier. Incroyable. Available after today. Ok. Ouais. Est-ce que c'était vraiment... On avait vraiment besoin de faire venir Miyamoto pour ça? Et non, il n'y aura pas de final announcement à part ça. Ok. Bon, petit débrief quand même. Metroid Prime 4, on a eu un trailer de gameplay plutôt cool. Pokémon ZA, pareil. Quelques petites... On a vu un peu comment ça se passait, les captures de Pokémon, les zones et tout. On n'a pas eu par contre d'annonce de Pokémon méga évolué. Ça, c'est dommage. Mais sinon, c'était vraiment les deux trucs que je retiens. Après, c'était beaucoup de RPG japonais. Tomodachi Life, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. Donc ça fera plaisir à certaines personnes. Et bon, l'application. Et aussi les jeux de Switch enfin, virtuel cartouche, quoi. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Mais voilà, rien de foufou sur ce dernier Nintendo Direct de la Switch. Pas de Zelda, pas de nouveaux Pokémon. On a eu ce qu'on voulait, mais pas plus. Pas plus. Regarde, on voit dans les commentaires que les gens ils sont hype sur Tomodachi Life. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo ou ce live, ça dépend quand est-ce que vous le regardez, parce que je vais sûrement le poster en vidéo. Des bisous.